Le garage, c'est l'histoire d'un homme d'une quarantaine d'années qui a vécu un drame quand il avait 17 ans, donc que je ne raconte pas évidemment, et qui a reconstruit très difficilement sa vie, qui est arrivé en rencontrant une femme, de qui il est tombé amoureux, et qui un soir, alors qu'ils vont fêter leur, je sais plus, 10e, 15e anniversaire de mariage, dans un petit restaurant de la ville dans laquelle ils habitent, on ne sait pas pourquoi, en voyant quelqu'un à l'extérieur du restaurant, s'en va, fuit, sort du restaurant, prend une moto, sa moto, et suit le mec qu'il a vu en fait. Il a retrouvé l'homme qui lui avait gâché la vie. Et il découvre que ce mec a ouvert un garage, donc il invente une histoire en fait pour se faire embaucher dans le garage. Et il va se rendre compte que ce mec-là a créé un enfer autour de lui. Quand j'ai eu l'idée de l'histoire, la première image qui m'est venue, c'est le film de Kravzik, L'été en pente douce. Cette espèce d'ambiance gluante, cette espèce d'été dans un paysage complètement français, mais en même temps qui évoque soit les plaines de l'Oural, soit les plaines du Far West. Ce côté un peu crasseux, puis le garage, truc plein de cambouis, avec les mecs sales, ça pue la sueur. Le personnage de White dans Breaking Bad m'a pas mal inspiré. Toujours dans cette espèce d'ambiance très glauque, avec ces mecs qui sont pas du tout prévus pour péter les plombs, et puis finalement qui, à cause de leur vie, à un moment donné, finissent par faire la connerie providentielle, et puis il va leur arriver un truc complètement hallucinant. Et c'était ça qui m'intéressait, c'était le truc où le mec il démarre au quart de tour, sans réfléchir, et puis en fait, voilà, il part, et en même temps il est drainé par la peur. Il ne sait pas comment il va faire, il ne sait pas ce qu'il va faire, il improvise tout le temps et il se piège lui-même dans ce truc-là. Il aurait mieux fait d'oublier ce mec-là. Voilà. C'est ce dont il va se rendre compte en fait au fur et à mesure. Quand j'écris des trucs très noirs, j'ai toujours besoin à un moment donné de prendre du recul pour ne pas me laisser embarquer non plus dans une espèce d'apitoiement. Donc je m'en tire toujours avec des espèces de pirouettes comme ça sur des scènes qui sont un peu absurdes. Alors ça va être dans un dialogue, dans une situation, tant qu'en plus là, c'est une des rares fois où j'ai un personnage qui a un lourd passé, qui en a chié, qui continue à en chier, qui un peu s'auto-flagelle et tout ça, donc j'avais quand même un peu besoin de temps en temps de respiration. Et moi les respirations elles se font comme ça, à travers l'humour. Enfin voilà, moi c'est là-dedans de temps en temps j'ai un peu besoin de respirer et puis certainement de faire respirer le lecteur, quoi.